Bonjour à tous. Comme vous le savez, il est interdit pour un étranger d'être propriétaire en Thaïlande. Heureusement, il existe d'autres options, comme celle par exemple du bail de 30 ans qui est éventuellement renouvelable. Pour qu'un terrain puisse être loué, pour une période de 30 ans par exemple, il faut qu'il ait un acte de propriété spécifique, puisqu'il existe effectivement des terrains agricoles avec des actes de propriété qui ne permettent pas de louer pour de la construction, pour construire sa maison, pour que l'étranger puisse construire sa maison et son projet. Donc, pour qu'un terrain puisse être loué, il faut qu'il dispose comme acte de propriété soit d'un chanot, d'un Norsosam ou alors d'un Norsosam Gor. Ce qu'il faut savoir au niveau des locations, c'est qu'un terrain, on parle généralement d'une location de 30 ans. C'est la durée maximale pour une location. Mais on peut très bien louer un terrain pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Généralement, il est plus intéressant de prendre la durée maximum. Si vous louez un terrain, vous allez louer pour une durée maximum de 30 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi louer un terrain pour des périodes de 3 ans ou inférieur à 3 ans. C'est ce qui se passe dans les zones touristiques. Certains propriétaires ne louent que pour des périodes de 3 ans. Pourquoi? Parce que toutes ces locations de 3 ans et moins ne doivent pas être enregistrées au Land of Office. Le Land of Office est un peu l'équivalent du cadastre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les locations supérieures à 3 ans doivent être enregistrées au Land of Office. Je vous parlais donc d'un bail de 30 ans. On peut faire un bail de 30 ans simple, ça veut dire qu'au bout des 30 ans, ça se termine et le bail n'est pas renouvelé. Je crois que ça dépend de l'article 569, je vais vérifier ça après. Et puis, il y a la possibilité donc, de faire le bail de 30 ans qui peut être renouvelé maximum 2 fois, donc soit un total de 90 ou 90 ans. Mais il existe également des baux commerciaux. On peut, par exemple pour des sociétés, on peut louer un terrain et à ce moment-là, le bail est de 50 ans, mais il ne pourra être renouvelé qu'une seule fois. La plupart des informations concernant les locations de terrain pour des baux de 30 ans se trouvent dans le Code civil et commercial. C'est les articles 540, 560, 1403, 1412, 1418, si je ne fais pas d'erreur. Et ça vous permet de trouver toutes les informations légales. On peut trouver certaines versions en anglais dont vous pourrez avoir confirmation de ce que j'explique ici. Ça évitera aux mauvaises langues d'extrapoler sur pas mal de choses. On prend exemple de l'article 540 qui dit qu'une location ne peut pas excéder 30 ans. Ce que je vous disais il y a quelques minutes. Donc, location ne peut pas être supérieure à 30 ans. Si cette location est inscrite sur le contrat supérieur à 30 ans, elle est automatiquement ramenée à la période de 30 ans. De toute façon, lorsque vous allez au Land of Office pour déposer, enregistrer votre contrat, c'est une des choses qu'ils vérifient. Et s'ils voient que la période est supérieure à la durée légale, ils vont automatiquement refuser ce contrat, vous demander de le refaire avant qu'il soit enregistré. Donc voilà, la période est limitée à 30 ans. Ce que dit également l'article 540, c'est que le renouvellement ne peut pas excéder 30 ans. C'est marqué, et donc les gens me disent qu'il n'existe pas de renouvellement. Si, c'est même inscrit comme quoi le renouvellement ne peut pas excéder 30 ans à dater du renouvellement. À la date du renouvellement, à partir de la date du renouvellement, ça ne peut pas excéder 30 ans. Donc c'est bien clair, c'est bien spécifique. À dater du renouvellement, la période ne peut pas excéder 30 ans pour ce renouvellement. Un autre article qui intéresse et qui répond aux questions qui sont souvent posées, c'est l'article 569 qui me dit, tiens, si le propriétaire du terrain il me signe un contrat de 30 ans, mais s'il vend le terrain, qu'est-ce qui se passe? L'article 569 explique bien que si le terrain est transféré, le contrat perdure. Donc on ne pourra pas vous foutre dehors sous prétexte que le terrain a été vendu à un autre propriétaire. Pour la rédaction d'un bail, il est très important de faire la différence entre le droit réel et le droit personnel. Le droit réel, c'est tout ce qui est rattaché à la propriété. Le droit personnel, c'est un petit peu tout ce qui est rattaché à la personne. Donc, si vous faites un contrat avec des renouvellements, avec une option de renouvellement de 30 ans,
à ce moment-là et que c'est fait sous un droit personnel, il risque d'y avoir un litige. Par contre, si c'est fait sous forme de droit réel par rapport à la propriété, ça veut dire qu'on ne peut pas vous refuser ce renouvellement. Éventuellement, si on vous refuse, si le propriétaire ou ses descendants refusent le renouvellement qui est attaché à un droit réel, à ce moment-là, ils doivent vous offrir éventuellement une compensation. Dire voilà, ok, moi je ne veux pas le renouveler, mais vous avez construit, vous avez votre activité, il y a un préjudice, c'est chiffré, et voilà, il y a X millions pour vous. S'il n'y a pas d'accord par rapport à ça, à ce moment-là, on va devant les tribunaux. Ça peut durer effectivement 1 an, 2 ans, et c'est le tribunal qui va trancher pour estimer. Le problème vient probablement de ce problème d'estimation du préjudice. C'est le tribunal qui va décider à ce moment-là, puisque c'est attaché à un droit réel. Vous y avez droit à ce renouvellement. Si ce n'est pas renouvelé, vous êtes de toute façon gagnant. Il faut juste estimer le préjudice. Donc là où le bât blesse éventuellement, c'est lorsque le contrat est mal rédigé. Très mal rédigé, ça veut dire que votre avocat n'est pas à la hauteur. Donc pensez à trouver un bon avocat. Évitez de chercher des avocats, n'oubliez pas, quand je dis éviter les avocats étrangers, effectivement, un avocat étranger, c'est une profession qui est interdite en Thaïlande. Seul un Thaïlandais peut être avocat en Thaïlande. Donc cherchez pas un avocat anglophone, germanophone, francophone, ça sert à rien. Trouvez éventuellement un avocat thaïlandais qui parle français, ou qui parle l'anglais, ou même le français, il y en a qui le font. Vous allez sur le site de l'ambassade de France, et vous trouverez une liste d'avocats dont certains parlent français. C'est marqué sur le site de l'ambassade, c'est un document en PDF, et là vous allez trouver l'information vous disant tel avocat, tel endroit, et en plus il parle français. Donc voilà, je vous conseille de passer par un avocat qui va vous faire à ce moment-là un contrat en béton qui va vous protéger pour la suite. Point important à soulever, les gens omettent, on n'en parle pas beaucoup, je suis surpris. Donc il est bien spécifié que vous n'avez pas le droit d'être propriétaire du terrain, vous n'en pouvez être que locataire. Par contre, vous pouvez être totalement propriétaire des bâtiments que vous allez construire sur ce terrain. Pour que vous puissiez prouver cette propriété, vous allez dire je vais garder les factures, je vais faire ceci. Non, avant de construire, faites une demande de permis de construire et faites-la à votre nom. Très important, faites cette demande de permis de construire à votre nom. C'est légal, vous avez le droit de l'exiger, donc permis de construire, tout doit être à votre nom et là vous êtes protégé. C'est bien la preuve que vous êtes propriétaire des bâtiments qui sont construits sur le terrain que vous louez. Alors comment est calculée? Parce qu'il y a aussi, les gens disent, taxe d'habitation, bon, il y a une taxe foncière. La taxe foncière se calcule, elle est de 12,5% sur le loyer annuel que vous payez. Donc, sachant que pour un bail de 30 ans, vous payez tout en une fois, j'ai parlé dans une autre vidéo d'un exemple de 2 rails de terrain, par exemple, dans la province de l'Oeil. On imaginait le prix de ces 2 rails, donc de 3200 mètres carrés, on estimait ce prix à 1 million. Donc, taxe foncière, vous allez payer 12,5%, non pas sur 1 million, puisque 1 million, c'est votre loyer pour 30 ans. Donc, il faut diviser ce million par 30 pour avoir le loyer, pour avoir une estimation du loyer annuel. J'ai fait le calcul pour vous, pas la peine d'y aller, ça fait 33 333 bahts,33333. Et vous allez devoir payer 12%, 12,5% de ces 33 000,3333333 bahts. Ce qui nous fait, je l'ai marqué parce que là j'ai des petits problèmes de mémoire, ce qui nous fait un total de 4166 bahts de taxes foncières. Donc votre taxe, l'estimation pour 1 million, loyer de 30 ans, 1 million, vous payez à ce moment-là 4166 bahts, c'est-à-dire 105 € approximativement avec le taux du jour, 105 € de taxes foncières pour votre terrain tous les ans. Bon, on parle de la taxe foncière, mais on va aussi parler, vous allez louer un terrain pour 30 ans, vous allez devoir à ce moment-là aussi payer une taxe au moment de l'enregistrement. Alors, comment est calculée cette taxe? En fait, vous allez payer 1%, donc la taxe est de 1% du loyer total.
Donc, si on reprend l'exemple, vous faites une location, un bail de 30 ans renouvelable, enfin, il calcule juste le premier bail de 30 ans, à ce moment-là, vous allez payer 1%, on va reprendre l'exemple du million, 1% de 1 million, vous allez payer des frais de 10 000 bahts. Voilà, 10 000 bahts à payer et des fois, il y a un accord avec le propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire paye la moitié, il payera 5 000 bahts et vous payerez 5 000 bahts. Ça, cette petite cuisine intérieure, c'est à vous de voir. Et il y a aussi les frais de timbre qui sont de 0,1% du loyer total. Donc, dans l'exemple de 1 million pour le loyer de 30 ans, les frais de timbre s'élèvent à 1000 bahts. Voilà, donc terrain de 1 million, vous en avez pour 11 000 bahts de frais. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis bye bye et à la prochaine.